Lutte contre le chômage en milieu jeune, l'ONAPE a formé 100 diplômés sans expérience sur le suivi et évaluation des projets. Les fidèles chrétiens catholiques ont commémoré hier la fête de l'Assomption. Nous serons à la paroisse Bienheureux Isidore Bakanda de Walia pour vivre l'événement dans un instant. Bon après-midi à tous. Une réunion interministérielle d'opérationnalisation de la brigade mixte CEMAC en République du Tchad s'est tenue ce jeudi dans un hôtel de la place. C'est le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guiling, qui a ouvert les travaux de ces assises en présence de son collègue de la sécurité publique, Abekote Junior. La zone CEMAC se présente comme la communauté la moins intégrée de l'Afrique et ses indicateurs économiques sont en deçà des attentes. Cette réunion interministérielle d'opérationnalisation de la brigade mixte CEMAC au Tchad voudrait aider le pays à s'intégrer davantage sur le plan économique. Les missions de cette brigade sont détaillées ici. Placée sous la coordination du secrétariat permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale et sous la tutelle de la commission de la CEMAC, la brigade mixte CEMAC est chargée de veiller à l'application des textes communautaires relatifs à la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Elle a pour objectif d'éliminer les pratiques anormales pratiquées le long des corridors identifiés et ainsi à améliorer la fluidité des transports et des échanges dans la sous-région et, par voie de conséquence, à dynamiser les échanges intracommunautaires. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan qui a présidé cette rencontre reconnaît que le Tchad, victime de son enclavement, compte sur l'intégration pour son décollage économique. C'est un très grand pas que nous faisons. Et le Tchad qui est continental et qui compte sur l'intégration pour réduire ou bien annuler sa continentalité et son désenclavement et réussir son désenclavement, compte sur l'opérationnalisation mais aussi sur le bon travail de la brigade mixte. Le Tchad est le troisième pays à accueillir ces assises après la Centrafrique et le Congo. Il faut savoir que c'est depuis 2022 que la brigade mixte CEMAC a été instituée. Mais jusqu'à présent, elle n'est toujours pas fonctionnelle. J'ai l'annoncé dans les sommaires en partenariat avec le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de N'Djamena, l'Office national de promotion de l'emploi a formé du 8 au 15 août 100 jeunes diplômés sans expérience sur les thèmes suivi et évaluation des projets techniques, contractuels et techniques de consultance. Compte rendu d'Endale Paul et Abakar Lambert, commenté par Yves Ismaël. C'est avec un sourire aux lèvres que les bénéficiaires de cette formation ont reçu leur attestation. L'Office national de promotion de l'emploi les appelle à mettre en pratique les connaissances acquises. Chers récipiendaires, les attestations que vous allez recevoir sont une preuve que vous avez suivi avec attention et abnégation la formation. À ce titre, il vous revient d'en faire bon usage. Profitez des opportunités qu'offre le marché de l'emploi pour innover et vendre vos compétences. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux diplômés sans expérience de l'ONAPE. Les fidèles chrétiens de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanda de Walia-Gourrier ont célébré la fête de l'Assomption hier. Cette fête symbolise la montée de la Vierge Marie, Mère de Jésus au ciel. C'est l'occasion pour les fidèles de rendre hommage à cette personnalité biblique. Gambi Daniel et Bonaventure étaient présents. Ils nous font vivre l'ambiance de cette fête avec la voix de Guillaume Cynthia. Malgré la forte pluie, les fidèles ont répondu tous présents à cette fête de l'Assomption. Célébrée chaque 15 août, c'est une opportunité pour les fidèles catholiques de rendre un hommage mérité à la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ et son élévation au ciel. Marie est celle qui est cette jeune fille qui est bénie entre toutes les femmes. Et c'est l'évangile qui dit, Dieu a envoyé l'ange lui dire, tu es bénie entre toutes les femmes. Tous vêtus en boubou de prière et munis de leurs bougies allumées, déposées au pied de la statuette de la Vierge Marie, ces fidèles
ne cesse d'honorer sa mémoire. Par rapport à cette fête, je suis très contente et je tiens vraiment à remercier les choristes et surtout la Légion de Marie qui a permis à ce que cette fête soit célébrée dans de très bonnes conditions. Même si elle est montée peut-être physiquement, mais spirituellement, elle est toujours avec nous. Parce qu'à chaque fois, quand nous prions avec elle, elle est là en présence de nous. Elle répond à elle amène nos prières, nos problèmes auprès de son Fils pour que nous puissions trouver la solution à nos problèmes. Il faut noter que les différentes sonorités musicales de la chorale ont accompagné cette célébration et une communion a été prise par les fidèles. Autre chose, à présent, 2 bassins de rétention d'eau de la commune du 7e arrondissement sont débordés par les eaux de pluie. Les barrages construits autour ont fini par céder à leur tour et l'eau s'est déversée dans les concessions. Une situation difficile pour les habitants de cet arrondissement. Sanda Kabdana, Maxime Solmengar et Aimé Dolinassou sont allés à leur rencontre. Débordé, c'est le seul mot qui sort de sa bouche. Ça fait 16 ans que Vaitine Vainao fait face à cette situation. Sa maison, au quartier Amtoukoui en face du bassin à rétention, est l'épicentre des eaux de pluie. Et à chaque fois, c'est le même exercice. C'est depuis 2008 surtout. Depuis 2008. L'eau nous envahit. Mais l'année surpassée, l'eau a monté jusqu'au niveau du Rhin, surtout chez les voisins de l'autre côté. Donc on était obligé d'évacuer les enfants et moi surtout, je suis obligé de garder la porte. Si seulement moi je quitte la maison, les gens vont défoncer les portes et puis nous ramasser les trucs. Créé uniquement pour retenir le volume d'eau de ruissellement généré par le bassin versant dans le 7e arrondissement, mais cela n'arrange guère. Mais vous voyez comment on sort. Vous voyez les bottes. Les bottes sont collées aux pieds. Lorsqu'on enlève, c'est pour dormir. On est obligé de faire ça. Sinon, on n'a plus le lit ni le matelas. Tu ne peux plus dormir dessus, puisque tu ne peux pas avoir accès. Ça fait combien de temps que vous... Moi, je souffre comme ça depuis 2008. 12 juillet 2008. Je suis dans l'eau comme ça. J'ai tout fait, j'ai dépensé toute ma fortune ici. Le quartier, c'est un quartier où, franchement, quand on ne peut pas sortir. On est inondé. On fait l'appel à l'État qui vienne quand même voir. On fait l'appel à l'État qui vient à notre secours. Si plus encore, ça ne serait pas facile. Ce bassin, mis sur pied depuis avril 2022 par la mairie de N'Djamena et le ministère des Infrastructures, est loin d'une attente de ses habitants. Eu égard à cette situation, la population n'a qu'à les regards tournés vers la mairie. À présent, nous retrouvons Yves Ismaël pour les informations internationales à suivre. Le Parlement thaïlandais a élu ce vendredi 16 août Paetongtarn Tan Shinawatra, 31e Premier ministre de ce pays. 319 voix pour 145 contre, 27 abstentions. Après la destitution de son prédécesseur, Seta Tavinci, elle devient à 37 ans la plus jeune chef du gouvernement et la deuxième femme première ministre après sa tante Yingluck qui avait occupé cette fonction avant d'être renversée par un coup d'État. En Afrique du Sud, Floyd Chiwambu, le vice-président du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique, a annoncé jeudi 15 août rejoindre le MK de Jacob Zuma, un changement de camp marquant au sein de l'opposition qui pourrait être le coup d'envoi d'une série de départs des EFF vers le MK qui ne ferait pas que des contents au sein du parti de l'ancien président Zuma. Nouveau revirement dans la vie politique sud-africaine, Floyd Chiwambu, qui était jusqu'à présent le bras droit de Julius Malema, apparaissant constamment à ses côtés et ayant participé à la création des combattants pour la liberté économique il y a plus de 10 ans. Il était d'ailleurs le chef de file du parti au Parlement. Il est aussi parmi les noms soupçonnés d'avoir bénéficié d'une affaire de corruption impliquant une banque sud-africaine. Sans être pour l'heure poursuivi judiciairement, son changement de parti pour le MK est donc d'autant plus marquant. En République démocratique du Congo, les arrestations se poursuivent pour des personnes accusées de collusion avec le M23 après la condamnation à mort de 26 personnes par un tribunal militaire la semaine dernière.
L'attention se tourne désormais vers l'est du pays, selon plusieurs sources de RFI. Des arrestations ont été effectuées à Beni et à Butembo, au nord Kivu, incluant des leaders politiques locaux. Parmi les personnes arrêtées, Boussa Civilian Winch, le numéro 1 du parti politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo à Butembo, arrêté par les services de renseignement le 24 juillet 2024. Il est accusé d'avoir recruté des jeunes et organisé des réunions pour inciter à rejoindre le M23 dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.